Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a élevé à la dignité de grand cordon de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, son homologue de la Guinée-Bissau, le général Umaro Sissoko Imbalo. C'était ce mardi 29 avril lors de la cérémonie de déclaration des principes. Le M23 recrute de force le jeune de Goma, une dénonciation du mouvement citoyen Lutte pour le changement de ce coin de la province du Nord Kivu. Il exprime donc la crainte sur une éventuelle malicité du Rwanda. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de l'actualité, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a élevé à la dignité de grand cordon de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, son homologue de la Guinée-Bissau, le général Umaro Sissoko Imbalo. Cela en récompense pour ses services rendus au peuple africain en général et de son engagement en faveur de la paix et de la réconciliation en RDC en particulier. Suivez cette cérémonie des déclarations au Palais de Congrès de ce mardi 29 avril avec Bénédicte Kokemo. C'est en présence de toutes les autorités du pays et de différents invités que cette cérémonie emblématique a eu lieu, présidée par le chancelier des ordres nationaux qui s'est vu inviter le chef de l'État Félix Tshisekedi pour la cérémonie des décorations proprement dites. Sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er, est admis dans l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba au grade de grand cordon, son Excellence le général Umaro Sissoko Imbalo, président de la République de Guinée-Bissau, en reconnaissance de ses éminents services rendus aux peuples africains. C'est donc en sa qualité de grand chancelier que le chef de l'État Félix Tshisekedi a procédé à la décoration du président de la Guinée-Bissau au rang de grand cordon de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Pour honorer votre œuvre au service de la paix, de l'unité et de la dignité africaine, ainsi que l'amitié profonde et fraternelle qui unit la République démocratique du Congo et la République de Guinée-Bissau, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous élève à la dignité de grand cordon de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba. Par cet acte solennel, la République démocratique du Congo entend saluer votre mérite éminent, vous témoigner son estime profonde et scellé dans le marbre du respect mutuel et de l'amitié durable les liens indéfectibles qui unissent nos deux peuples. Suivant tous les protocoles exigés, cette cérémonie s'est suivie d'un point de presse entre les deux chefs d'État. Et le président de la Guinée-Bissau qui a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État pour cette décoration a déclaré à la presse sa volonté de coopérer avec la République démocratique du Congo et a salué en même temps les efforts entrepris entre la RDC et le Rwanda au nom de la paix. Suivez. J'ai remercié mon frère et ami Félix de cette décoration, ou condecoration, je ne sais même pas comment vous le dites en français. Donc, je suis très heureuse d'effectuer cette visite de travail République serbe de Congo, République de Congo démocratique. Nous sommes en train de voir quel domaine on va coopérer. On sait beaucoup que le Congo a une expérience, surtout dans la matière minière. Donc, la Guinée-Bissau aussi, on a quelques minerais qu'on n'a pas encore commencé à exploiter. On veut gagner cette expérience avec Congo. Et Guinée-Bissau, donc, on a fait des échanges pour voir dans quel aspect économique nous sommes grands exportateurs de poissons et de nos agricultures aussi. Tout ça, nous sommes dans cette dynamique pour faire cet échange. Et bon, concernant la situation entre les deux pays, que moi je dis toujours, les pays frères, moi, en tant que frère, les seules choses qu'on peut apporter, c'est d'avoir la paix entre les deux pays. Parce que n'oublie pas que nous sommes des Africains.
On dit toujours que des voisins, c'est des frères. Et pour cela que je pense que si tous les deux partis s'engagent vraiment dans ce sujet de fait, ça c'est très important. Hier, effectivement, j'étais avec le président Kagame. On a beaucoup discuté pour voir comment on pourra trouver la paix entre notre frère Félix. Et avec le président Félix aussi, on a beaucoup discuté. Mais comme vous le savez, je ne suis pas chargé pour faire la médiation entre les deux. Les seules choses que je peux apporter, c'est mon amitié. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. C'est mon vœu et mon sermon à la fois. Tels sont les propos du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, répondant à la question de la presse sur la déclaration des principes entre la RDC et le Rwanda lors du point de presse conjoint tenu ce mardi 29 avril. Suivez. Alors à propos de cette déclaration de principe, vous le dites, c'est une déclaration de principe, c'est vrai, c'est un pas dans la bonne direction, la direction que j'ai toujours souhaité imprimer dans mon pays. Et cet engagement, je l'ai pris devant mon peuple et je le tiendrai jusqu'au bout. Je ramènerai la paix, mais la paix véritable et définitive. Après ce que vous êtes en train de voir, il n'y aura plus de problème d'instabilité en République démocratique du Congo. Ça, c'est mon vœu et mon serment à la fois. Et je n'en dirai pas plus, vous comprendrez pourquoi, parce que évidemment, je respecte les initiatives prises par nos partenaires. Je vous donne simplement rendez-vous le jour où cette paix deviendra réalité. Voilà, je vous remercie. Et le mouvement citoyen Lutte pour le changement au secteur Goma dénonce la continuité des actions du M23. Selon Moïse Angui, membre de ce mouvement, le M23 recrute des forces les jeunes gens. Il exprime donc leur crainte sur une éventuelle malicité du Rwanda. Il a été joint au téléphone par Bénédicte Kokemo. C'est un phénomène triste mais vrai qui devient récurrent dans plusieurs quartiers chauds de la ville. Certains éléments du M23 AFC recrutent par force des jeunes en les intégrant dans la rébellion sans leur consentement. Nous sommes en train de dénoncer fermement ce traitement et cette façon pour le M23 de gérer nos compatriotes. Aux côtés des travaux forcés qui sont infligés chaque fin de la semaine à nos mamans, à nos jeunes, à nos papas, les M23 aujourd'hui commencent à recruter des jeunes pour les faire intégrer dans leur activité criminelle sans leur consentement. C'est vraiment inadmissible et nous pensons que cela doit cesser. Tout de même, nous dénonçons le fait que chaque jour, c'est des coups de balle, c'est l'insécurité généralisée qui s'observe en pleine ville de Goma sous contrôle du M23 qui se disent être des libérateurs. Très clairement, il n'en est pas le cas. Sur le plan diplomatique, des avancées significatives sont enregistrées et qui donnent une lueur d'espoir. Nous encourageons les gouvernements pour tous les efforts déployés et espérons que dans un futur très proche, l'autorité de l'État et la restauration de la paix vont être rétablies sur l'ensemble du territoire national. Simplement que nous craignons que le Rwanda joue au malin en faisant des démarches parallèles, les deux poids deux mesures. Façon par exemple de dire que les M23 AFC ne sont pas concernés par les résolutions qui sont prises à Doha, à Washington et un peu partout. Nous osons croire que les médiateurs vont contraindre autant que Kigali et les leaders du M23 à libérer Goma, Bukavu et d'autres entités qui sont sous leur contrôle. Ça veut dire que ce qui se passe à Washington doit également contraindre les rebelles du M23 à quitter de manière complète et définitive la ville de Goma. Si cela n'est pas fait, nous exhortons les États-Unis à contraindre le M23 AFC à quitter Goma par force.
Et la Belgique déplore la présence de soldats rwandais sur le sol de la République démocratique du Congo en soutien à M23 dans une démarche d'hostilité à l'égard de l'intégrité du territoire congolais. La démarche de cette nation a été faite savoir par Maxime Prévost, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Affaires européennes de la Belgique. Suivez ses propos. Pourquoi d'ailleurs l'Ouganda et le Burundi? Pour une raison assez évidente. Ce sont tous deux des acteurs évidemment qui participent à la partition jouée à l'est du Congo. Ils ont une présence armée sur le territoire de la RDC, mais dans une démarche qui n'est pas fondée sur l'hostilité. Contrairement, il faut bien le regretter et le déplorer, au voisin rwandais qui a inscrit sa présence à l'est du Congo en soutien au M23 dans une démarche d'hostilité à l'égard de l'intégrité du territoire congolais. La position de la Belgique a été très claire et elle le restera sur ce conflit. Nous ne nous sommes pas réveillés un matin contre le Rwanda, nous ne sommes pas contre quiconque, nous sommes pour. Et à l'initiative du chef de l'État et en application des résolutions du Conseil des ministres du 25 avril 2025, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a présidé le lundi 28 avril une réunion stratégique avec la ministre d'État des Affaires foncières et le ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Objectif, protéger les populations contre les dégâts causés par les pluies et restaurer l'ordre urbanistique. Nico Kassanda, reportage. L'objectif poursuivi à travers cette réunion est notamment de protéger les populations et de restaurer l'ordre urbanistique après les dégâts causés par les récentes pluies diluviennes. On voit sur les mesures clés. C'est une décision en fait qui est politique. Le chef de l'État l'a voulu, donc c'est pour ça que nous sommes réunis dans cette commission. Et vous avez évidemment dimanche, monsieur le gouverneur, ils ont commencé au niveau de l'ONATRA par rapport justement à ces constructions anarchiques. Mais deuxième étape, c'est évidemment la baie de Ngalima, mais ça va s'étendre dans tous les endroits où les gens ont construit sans autorisation. Et bon, les documents, vous savez qu'on peut les faire, donc ça va s'étendre dans toutes les villes. Mais vous savez, rien que la ville de Kinshasa, et je ne pense pas que monsieur le gouverneur va me contredire ici, Kinshasa a 24 communes, vous savez qu'il y a à peu près 12 communes qui ont été construites de manière anarchique. Ne pas le faire, ça serait s'exposer chaque 6 mois à chaque pluie, à rediscuter des mêmes problèmes. Donc c'est surtout pour sauver les vies humaines. Vous avez vu que là on a avoisiné plus de... je crois que le gouvernement va être un peu plus explicite là-dessus. Mais fort des personnes aussi qui étaient complètement démunies. Mais bon, ça veut dire qu'on a évité ce qu'on a pu avoir comme chiffre. Donc ne pas le faire, on va s'exposer toujours avec les mêmes problèmes. Vous avez vu qu'on a à peu près 600 maisons, rien que du côté de la Tchango, qui étaient sous inondation. Ce sont des personnes qui ont construit sur des zones non édificandi. Vous avez vu que la rivière Njili, il y a 20 ans, elle était à peu près à plus de 65 mètres de par sa longueur, de sa largeur, pardon. Maintenant, on n'est plus qu'à 20 mètres. On a établi, on a identifié les responsables. Vous avez Shekina qui a construit là-bas. Derrière, vous avez un Chinois qui fait de la riziculture et d'autres personnes qui ont bloqué parce qu'ils font le carburant. Donc, en fait, toutes les personnes ont rétréci le lit de la rivière. Ils se sont dit, bon, ceux qui l'État Azali, au Kananga, mais sous l'État Azate, n'a pas continué. Et fort de cela, l'État a dit, nous allons maintenant poser des actes là pour sauver des vies humaines. Aujourd'hui, on a sauvé près de 80 personnes, mais demain, on ne voudrait pas commencer à ce que ce chiffre continue en grandissant. Donc, le gouvernement réaffirme son engagement à agir avec responsabilité dans un esprit de justice et de solidarité nationale, en plaçant la sécurité des citoyens et la préservation de l'environnement urbain au cœur des priorités. On va parler justice à présent. Le secrétaire permanent et porte-parole du PALU, Célestin Ngoma, est poursuivi par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe pour trahison et participation à un mouvement insurrectionnel. Le ministère lui reproche d'être des mèches avec les groupes terroristes AFC M23 et RDF dans le but de renverser le pouvoir actuel. Nico Kassanda, une fois de plus.
Le tribunal de garnison de Kinshasa-Gombe a ouvert à la prison militaire de Ndolo l'instruction dans le procès qui oppose l'auditeur de garnison, en l'occurrence le ministère public, au prévenu Célestin Ngoma Machichi. Originaire de Kilembe, village de Ngumbi, secteur de Kilembe, territoire de Ngungu, province du Kwilu. Le prévenu Célestin Ngoma est secrétaire permanent et porte-parole du parti Lumumbiste unifié et poursuivi et jugé pour trahison et participation à un mouvement insurrectionnel. En croire le libellé de la prévention dont la lecture a été faite par le major magistrat Freddy Eyoumeyampia, président de la composition, l'organe accusateur, s'agissant de l'infraction de trahison, reproche aux prévenus en ce temps de guerre face aux forces terroristes AFC M23 RDF de s'être rendus coupables de trahison en créant la cellule stratégique de la révolution de manière à créer les conditions d'un accueil triomphal de leur révolution dans l'ouest de la RDC, se dotant d'un livre vert comme outil de propagande et d'idéologie. Pour le ministère public, le prévenu Célestin Ngoma avait, au courant de la période allant du mois de février 2024 au mois de mars 2025, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, entretenu les intelligences avec le dit mouvement en leur livrant des réflexions, des stratégies et autres informations dans le but de conduire à la déstabilisation de la partie ouest du pays. Dans ces stratégies, les assaillants avaient arrêté la conquête des provinces telles que Kasaï, l'ex-Bandundu, l'Équateur, Kinshasa et Congo central. Pour cette prévention, le prévenu court la peine de mort, lui a rappelé les juges présidents. En outre, le ministère public a soutenu que le nommé Célestin Ngoma était l'un des acteurs majeurs se trouvant à Kinshasa. Toujours en croire le ministère public, les prévenus a participé au mouvement insurrectionnel en assumant la communication des insurgés, notamment Yannick Bissolam et Jerry Loubala, tous cadres de l'AFC d'une part et Papi Pungu d'autre part, collaborateurs et proches du président honoraire Joseph Kabila. Tout à fait autre chose, la réunion hebdomadaire sur la situation sanitaire et humanitaire en République démocratique du Congo a vécu dans un communiqué de presse 6 cas suspects humains de l'anthrax sont signalés durant la période du 16 au 25 avril et l'épidémie de choléra qui continue à faire des victimes. 86 zones de santé ont signalé au moins un cas. Bénédicte Kokemo. C'est le lundi 28 avril dernier que cette situation sanitaire et humanitaire a été mise au point par le ministère de la Santé en ce qui concerne l'anthrax, le Mpox et le choléra sur toute l'étendue de la RDC. Il est relevé dans un communiqué de presse un cas suspect d'anthrax enregistré chez les animaux, 6 cas suspects du côté humain non confirmés avec au total 14 cas suspects dont un décès dans la zone de santé de Lubero, 5 cas pour la zone de santé de Binza et 3 cas relevant de l'AFC M23. Pour le Mpox, le communiqué relève 252 nouveaux cas confirmés et 9 décès. Les personnes ayant été vaccinées de la première dose sont au nombre de 521 048 et le suivi est en continu pour l'acquisition des doses de vaccins et la vaccination ciblée dans 5 zones de santé de Kinshasa, dont Bumbu, Kalemi 2, Lingwala, Limete et Nsele. Et en ce qui concerne le choléra, les experts signalent des décès parmi des militaires basés au camp Baouma en provenance du camp Moura où l'épidémie est en cours. 18 325 cas de choléra et 364 décès, cela dans le 12 de 26 provinces avec 86 zones de santé touchées et 5 provinces concernées, notamment le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Haut-Katanga, le Tanganyika et la Chopo, répartis en 36 zones de santé. À savoir que les experts précisent que sur 1917 malades de choléra, 5,37% ont été vaccinés dans les régions de Kalemi, Moba et Niemba, dans la province du Tanganyika.
Santé toujours, les plus hautes autorités du pays se sont réunies pour réfléchir aux enjeux cruciaux de la sécurité de travail dans un contexte de mutation technologique. Occasion pour le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, de rappeler les catastrophes liées au monde du travail. C'était le lundi 28 avril lors de la célébration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Suivez. C'est tour à tour que les différentes autorités présentes lors de cette 23e édition de la célébration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail ont pris part, ont intervenu. Prenant la parole, le ministre de la Santé a relevé différents risques de santé et de sécurité auxquels font face les travailleurs par manque de prévoyance. Nous assistons tous les jours aux efforts de nos compatriotes à redresser ce pays grâce à leur travail. Mais aussi nous assistons tous les jours à la dégradation de leurs conditions de vie à cause de leur travail. Je joins ma parole et ma voix à celle de mon collègue de l'emploi et du travail pour noter avec effroi la perte en vies humaines de nos vaillants militaires dans le cadre de leur travail, la perte parfois de leurs membres, les rendant handicapés, souvent à vie. Mais cette question de risque professionnel, de risque de santé, d'insécurité au travail ne touche pas que nos militaires et nos policiers, mais touche aussi tous les travailleurs dans toutes les entreprises, souvent par manque de prévention. Le danger du monde du travail numérique a été reconnu par tous les intervenants qui ont souligné que l'intelligence artificielle ne doit pas être un danger supplémentaire, mais bien plus un outil au service de travailleurs. On va ouvrir la page sportive alors que les Léopards U20 préparent la CAN Égypte 2025 à Tunis. Leur sélectionneur Guy Boukassa a officiellement signé son contrat avec le gouvernement congolais. Une avancée saluée mais qui soulève de nombreuses questions sur l'équité de traitement des entraîneurs nationaux. Le dossier fait débat. Suivez. C'est à Tunis, en pleine préparation de la Coupe d'Afrique des Nations, que le sélectionneur Guy Boukassa a signé, le 22 avril dernier, son contrat avec le gouvernement congolais. L'acte s'est déroulé en présence du ministre des Sports Didier Boudimbo, illustrant un engagement formel de l'État congolais envers son encadrement technique. Car si cette signature a été saluée, elle ravive aussi le plénorier fermé de l'affaire Otis Ngoma. 2 ans après avoir signé son contrat à la tête de l'équipe nationale du CHAN, l'homme n'aurait toujours pas perçu son salaire, selon plusieurs sources concordantes. Une situation qui alimente la suspicion. Pourquoi un traitement aussi inégal entre techniciens? Le contraste avec Sébastien Desabre, dont le contrat serait rigoureusement appliqué, alimente un débat d'équité dans la gestion des cadres nationaux. Sur le terrain, le Léopard U20 nourrit, elle, des ambitions claires. Champion d'Afrique centrale en décembre dernier à l'UNIFAC, l'RDC signe son grand retour à la Coupe d'Afrique des Nations U20 après 12 longues années. Dans ce groupe s'est relevé avec le Sénégal, le Ghana et la Centrafrique. La RDC vise la qualification en demi-finale, synonyme de billets pour la Coupe du Monde U20. Toujours en sport avec une journée de haute intensité en Luco Cash Ligue 1. La 3e journée des playoffs se joue ce mercredi et les affiches promettent du grand spectacle. 8 équipes, 4 rencontres décisives et des milliers de supporters attendus au stade et devant les écrans. Suivez le tour de cet horizon complet avec Shadrack Tanta. Rencontre marathon qui s'annonce dans ces playoffs d'Illico Cash Ligue 1. 4 matchs répartis sur plusieurs heures avec des enjeux cruciaux à tous les niveaux. À 11h, l'AS Simba ouvre les balles face à Don Bosco, un duel équilibré entre 2 formations qui n'ont plus droit à l'erreur. L'AS Simba, poussé par un public fidèle, devra composer avec la rigueur tactique des Salésiens de Don Bosco. Nous jouons demain une équipe de Don Bosco qui viendra pratiquement comme une bête blessée. Et nous pensons aussi que ça doit passer par là si nous voulons être dedans. 2 heures plus tard, à 13h précisément, le football club Tanganyika affronte l'AS Rangers. Une rencontre stratégique entre une équipe en quête de repères et une autre connue pour ses transitions rapides. Un match où chaque détail comptera.
On est obligé de tout faire demain pour avoir une bonne prestation et de remonter la pente. Ça sera pas vraiment facile pour nous. Nous allons observer les 10 et 15 premières minutes et puis essayer de poser notre football. Mais c'est à 15h que les projecteurs se braqueront. On va finir en Afrique, en Guinée. Plusieurs personnes soutiennent le cardinal Robert Sarah pour le conclave qui devra désigner le prochain pape. Le cardinal Robert Sarah est l'enfant de la Guinée. Reportage. À l'attente du conclave, les hommages au pape François continuent sur le continent africain. Le désir des Guinéens se tourne vers le cardinal Robert Sarah, qui est loué au pays pour ses expériences. Il est bien vrai que parmi les cardinaux électeurs, il y a des Africains. Le souhait serait que chacun souhaiterait que le pape soit de son territoire, de son continent, de sa région. Mais ce qui compte, pour moi, c'est le service d'église pour lequel l'élu sera destiné, afin de relever un certain nombre de défis. Le cardinal Robert Sarah, comme tous les autres cardinaux africains, est un homme de grande probité morale, et intellectuellement bien assis et qui a une belle expérience spirituelle. Et je souhaiterais vraiment que le cardinal Robert Sarah soit le premier pape africain, parce qu'il le mérite. Surtout, il incarne les valeurs de la tradition de l'Église catholique. Je souhaiterais avoir un pape africain pour la première fois. Il sied de rappeler que le conclave devant élire le nouveau pape est fixé au 7 mai prochain. Et on va prendre les grands titres tout de suite. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a élevé à la dignité de grand cordon de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba son homologue de la Guinée-Bissau, le général Umaro Sissoko Imbalo. C'était ce mardi 29 avril lors de la cérémonie de déclaration des principes. Le M23 recrute de force le jeune de Goma, une dénonciation du mouvement citoyen lutte pour le changement de ce coin de la province du Nord Kivu. Il exprime donc la crainte sur une éventuelle malicité du Rwanda. C'en est fini pour ce soir, madame, messieurs. Le rendez-vous est pris demain à 19h30 pour la grande édition. Bonsoir.